Bon et heureux dimanche à tous. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous salue au nom de Jésus. Nous prions que la grâce du Très-Haut nous accompagne durant tout ce mois d'avril. Qu'il soit aussi excellent que celui de mars. Que la main de Dieu ne s'éloigne pas de ta vie et de tous ceux qui espèrent en Dieu. Que la grâce du Seigneur soit ton partage et que tu prospères tous les jours. Que tu sois béni dans ton arrivée et dans ton départ. Alors soyez fortifiés ce matin. Nous persévérons dans les thèmes liés autour du serviteur et de la servante de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler de l'humilité, qui est aussi l'une des qualités que Dieu recherche pour un serviteur et pour une servante. Dans Matthieu 23, le chapitre 11, le verset 12, la Bible dit que le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera, quel que soit le niveau d'élévation, où Dieu te conduit, où t'a conduit, Dieu exige de nous la fidélité et l'intégrité. Mais il demande que nous soyons aussi humbles que courtois. Un serviteur est une source d'inspiration, un communicateur de vision, un modèle de leadership. Il travaille plus que tous, se donne à fond pour le bien-être des autres. Dans Actes le chapitre 20, le verset 18 et 19, il est écrit « Lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit « Vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. » Alors devient une référence pour les jeunes serviteurs. Inspire les autres à faire et à devenir comme toi. Un serviteur humble porte la vie de Dieu en lui. Il est le tuyau par lequel coule la grâce. Le Seigneur nous demande l'humilité et que cette humilité nous fasse voir les autres comme étant supérieurs à nous. Cette humilité doit caractériser notre marche et notre vie chrétienne. Cette humilité n'est pas la veste ou n'est pas le costume de la faiblesse pour qu'on soit écrasé ou pour qu'on se laisse être martelé, mais c'est plutôt la nature de Dieu que nous portons, la nature de Dieu que le serviteur ou la servante porte pour se ressembler véritablement à Jésus-Christ. Un serviteur humble est celui qui reproduit fidèlement la parole de Dieu. Il est celui qui répand autour de lui la bonne odeur de Christ. Un serviteur humble, il est celui qui sait écouter. Il n'écoute plus qu'il ne parle. Il accepte volontiers la parole des autres. Il accepte volontiers les remarques venant des autres. Il accepte volontiers les reproches des autres. Et il est sans cesse en quête de la croissance spirituelle. Il est sans cesse en quête d'amélioration. Une amélioration continue, une amélioration progressive. Il recherche tous les jours le bien-être de son âme et de son esprit. Au travers de toutes les choses qui concourent dans cette vie, le serviteur ou la servante humble regarde toujours la grâce de Dieu au travers des situations qu'il rencontre. Que ce soit les épreuves et comme le bonheur, le serviteur humble compte toujours sur le Seigneur. Il ne compte pas sur ses propres forces, il ne compte pas sur ses capacités. Mais chaque jour, humblement, il vient dans la présence de Dieu pour demander le secours de l'Éternel, pour rechercher en Dieu une nouvelle vision, une nouvelle dimension, pour rechercher en Dieu une nouvelle révélation. Alors que le Seigneur nous donne d'être des véritables serviteurs et des servantes humbles, que nous puissions considérer les intérêts des autres au-dessus de nos intérêts, que nous puissions travailler d'arrache-pied pour le bonheur des enfants de Dieu et pour la gloire du Seigneur. Alors que Dieu nous bénisse, qu'il nous taille, qu'il nous brise, qu'il ôte en nous l'orgueil, qu'il ôte en nous la très haute opinion, que Dieu ôte en nous toute une fausse sagesse qui nous environne, qui nous caractérise, la sagesse du monde, qui nous pousse à vouloir se considérer comme étant des ministres, comme étant des gens élevés dans la société et prendre une place sur un trône que le Seigneur ne nous a pas placé.
être assis pour que tout le monde vienne nous servir, alors que le véritable serviteur, c'est celui qui est lui-même serviteur des autres. Alors que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous donne la capacité de le ressembler dans le nom puissant de Jésus. Amen.